Monsieur Cuvillier. Donc, Monsieur Cuvillier, vous avez exprimé effectivement que la création du comité social territorial et la mise en œuvre de la loi de transformation de la fonction publique, on va peut-être expliquer pour les besogneux qui nous écoutent, qu'est-ce que la loi de la transformation de la fonction publique? C'est, en ce qui concerne les instances représentatives du personnel, le décalque des très mauvaises lois El Khomri et ordonnances Macron qui, pour le privé, ont réformé ou plutôt cassé le Code du travail. Et donc, en ce qui concerne les instances représentatives du personnel, c'est effectivement le décalque de la fusion du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. C'est une mauvaise chose, c'est un recul évident. On l'a vu dans les entreprises privées, notamment. Ça a été un recul évident en termes d'expertise qu'apportaient les représentants du personnel, notamment en question de sécurité, hygiène et conditions de travail. Et il est probable qu'au fur et à mesure où soient mis en place les comités sociaux de territoire dans les différentes collectivités, parce qu'en fait on n'a pas vraiment le choix, on est obligé de les mettre en place, donc c'est bien que le personnel ait émis un avis favorable, mais en fait de toute façon ça allait se faire, malheureusement pour eux et pour la collectivité. Il est probable qu'on voit le même phénomène se produire à long terme, une perte d'expertise et une perte de suivi sérieux des questions d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les collectivités. Ce cadre général établi, la question qui se pose ce soir plus largement autour de la création du comité social territorial, c'est de savoir si le CST nouvellement créé sera autant maltraité par votre équipe que ne l'était déjà le comité technique. Je m'explique. En effet, tous les agents et élus de la ville ont reçu, il y a quelques jours, de la part de la CGT des communaux, un mail très instructif sur vos méthodes de dialogue social. Alors, je réponds par avance à votre réfutation. Non, je ne suis pas le relais de la CGT locale, même si je suis moi-même adhérent dans mon travail de la CGT. Quand je lis les tracts outragés de la FSU communale sur vos méthodes concernant la mise en place des 1607 heures, sur la baisse du pouvoir d'achat que vous faites subir au personnel communal, et sur votre demande au tribunal administratif de condamner la FSU à 1 000 € de dommages et intérêts, il est clair désormais que la réprobation syndicale est générale. Non, revenons-en à votre conception du dialogue social. Alors, les agents ont reçu avec leur bulletin de paye une lettre du directeur général des services. En fait, c'est presque un tract de campagne. J'en profite pour saluer la nomination du nouveau directeur général des services. On n'a pas eu l'occasion de le faire. Madame Menawara ne nous a pas laissé le temps tout à l'heure en enchaînant directement les dossiers après l'annonce de votre arrivée. Je vous souhaite bon courage, parce que vous êtes le 4e en moins de 2 ans à être directeur général des services. Et je rappelle qu'en demeurant, quand M. Hamelin nous a été présenté au conseil municipal de fin novembre 2021, il n'a jamais été question d'intérim. Donc bon courage. Bref, donc dans cette lettre du DGS, il était indiqué qu'après une concertation avec l'encadrement et les organisations syndicales, un nouvel organigramme de la direction générale et des directions sera mis en place au mois de juin. Le mois de juin, c'est dans 2 jours. Or, il semble que les représentants syndicaux n'ont reçu aucune copie de ce projet d'organigramme et la CGT indique, noir sur blanc, ne pas avoir été concerté. C'est quand même le syndicat majoritaire des agents communaux. Donc l'élaboration d'un organigramme implique un avis préalable du comité technique. Le comité technique, j'imagine qu'il va poursuivre sa vie jusqu'au début décembre, date des futures élections professionnelles. Et toute modification d'un organigramme des services municipaux doit recueillir également l'avis préalable du comité technique.
On aura un conseil municipal le 29 juin. Beaucoup de collectivités font le choix de soumettre au conseil municipal à délibération ces organigrammes, mais toutes ne le font pas. J'imagine que comme ça se passe depuis près de 2 ans, on ne le verra pas aujourd'hui. Donc dans tous les cas, nous sommes le 30 mai. Le mois de juin commence dans 2 jours. Pour que le nouvel organigramme soit mis en place au courant du mois de mai, même si c'est pas mis en place le 1er mai, donc dans 2 jours, le 1er juin, dans 2 jours, j'imagine que ça va être mis en place au plus tard 2-3 semaines maximum. En termes de concertation avec les représentants du personnel et les organisations syndicales, je trouve que ça va être un peu superficiel. Or, un organigramme des services de la direction générale et des directions, c'est pas un petit sujet. Donc, à ce propos, on voit quelles sont les méthodes de dialogue social de la municipalité, et j'ai un peu peur que, effectivement, le futur comité social de territoire soit aussi maltraité que le comité technique et les représentants du personnel et les organisations syndicales du personnel communal le sont aujourd'hui.